Ok, on retire les lunettes pour éviter les reflets. Ça tourne. Salut les sapiens, j'espère que vous allez bien. C'est Daponte. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du projet que j'ai réalisé avec Kinori. Alors Kinori, je l'ai découvert il y a 2 ans. En gros, il partageait un petit peu voilà, sa vie, ses conseils par rapport à la prépa. C'est très intéressant. Aujourd'hui, il est encore en train de se développer. Il essaye de faire plein de choses. Je te conseille vraiment d'aller voir sa chaîne YouTube. Il donne vraiment de très bons conseils et il te permet aussi de te donner les clés pour parvenir à tes objectifs. Et je pense que ça pourrait t'intéresser. Donc j'ai rencontré Kinori il y a de cela maintenant quelques mois et on a bien sympathisé et on a décidé de travailler sur un projet de culture générale. En gros, notre objectif c'est de créer des vidéos courtes de culture générale pour partager nos passions et notre curiosité sur énormément de domaines sous la forme de vidéos courtes qu'on connaît actuellement avec TikTok, YouTube Short et encore aussi les vidéos courtes sur Instagram. Alors oui, je sais, on pourrait nous dire, mais il existe énormément de youtubeurs qui font des vidéos de culture générale, on peut penser à Jamy, après dans le domaine de la science, on a Sciences Étonnantes, on a Doc7, etc. Et c'est vrai que c'est hyper large, mais quand on regarde bien, notamment sur TikTok, il n'y a pas énormément de vidéos culture générale qui ont une trame bien faite, avec un bon montage, avec des scripts, et vraiment une connaissance qui a été transmise. C'est plutôt souvent des anecdotes, ce qui est bien aussi. Mais notre projet, c'est vraiment d'apporter certaines connaissances et aussi d'attiser la curiosité voilà, d'un utilisateur et ensuite de pouvoir transmettre donc des sources pour pouvoir plus approfondir. Donc notre projet s'appelle Couleur Culture et on fera des vidéos courtes de culture générale. On fera aussi des posts Instagram à plus long terme. Et après, on continuera à se développer si jamais ça vous plaît. J'aimerais aussi remercier Eléa, son Instagram s'affiche juste ici, celle qui a réalisé les logos, celle qui a réalisé aussi la petite animation que vous allez voir ensuite en présentation. Elle a vraiment été très efficace, donc je vous invite à aller voir son travail. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que les premières vidéos arrivent très vite. On va publier à peu près une vidéo tous les 2 jours, donc soyez actifs. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à envoyer des retours. On a essayé vraiment de bien intégrer tout ce qu'on avait appris et de faire un montage assez qualitatif, qui soit dynamique. Pour ce qui est du fond des vidéos, on va parler de la culture générale, c'est assez large, bien sûr il y a un biais de sélection derrière. Dans un premier temps, ce qu'on fera, c'est que toutes les vidéos avec un cadre rouge traiteront de l'histoire, toutes les vidéos avec un cadre jaune traiteront de la philosophie et des matières à réflexion, toutes les vidéos avec un cadre bleu traiteront des théories scientifiques et des sciences naturelles, les vidéos avec un cadre vert traiteront du cinéma, de la pop culture, de la musique, et ensuite on ajoutera d'autres cadres, d'autres couleurs, pour apporter d'autres savoirs. Notre vision du projet, c'est vraiment d'associer cette culture dite légitime, qu'on nous apprend depuis voilà, le collège, le lycée, et qui peut être utile au quotidien et aussi pour vos dissertations, vos devoirs, les cours, tout simplement, mais aussi avec cette culture populaire, parce que bien sûr dans la culture populaire, qui est souvent rabaissée et dénigrée justement à l'école, eh bien il y a des éléments de la culture légitime, et dans la culture légitime, des éléments de la culture populaire. Je pense que ces deux types de cultures sont à associer, et c'est pour ça qu'on voulait faire ce projet aussi, pour ne pas se spécialiser dans une seule discipline, mais pour essayer de trouver cette complémentarité entre toutes les disciplines et aussi de la montrer. Parce que je pense aussi que c'est comme ça tout simplement que l'on peut plus facilement voir l'aspect concret des choses, l'aspect concret des savoirs. On espère que ça vous plaira, et moi je crois que j'ai assez parlé, donc je vous laisse avec un petit exemple de contenu que vous pourrez retrouver sur nos chaînes. Donc si vous êtes sur téléphone, je vous conseille de mettre au format horizontal, parce que du coup ça va être une vidéo courte en format horizontal. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à la partager pour envoyer un maximum de force. Allez, à très vite les sapiens. Ok les gars, on est en train de le DPS, c'est bien ça. Bientôt le World Record. Attendez, il y a un mob. Non! Nous jouons tous à des jeux vidéo, mais connaissez-vous vraiment leur histoire? Maintenant, les jeux vidéo, c'est ça. Avant, c'était ça. En 1972, Pong est commercialisé et fait un immense carton. Dans le même temps, les bornes d'arcade et consoles à succès comme Atari 2500 sont conçues et produites aux États-Unis. Elles sont ensuite exportées vers l'Europe de l'Ouest. Les bornes d'arcade deviennent vraiment populaires et de nouveaux comportements s'installent. Les jeux vidéo symbolisent un accroissement du temps libre et du plaisir individuel. Mais en 1983, Atari connaît une dépression. Les jeux sont jugés trop répétitifs, trop redondants, la mécanique ne séduit plus. L'entreprise passe alors au bord de la faillite et sonne peut-être la fin des jeux vidéo. Mais c'est sans compter la motivation de l'acteur le plus important dans ce domaine, le Japon.